Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes donc réunis pour présenter au personnel des réseaux MLF Monde le diplôme universitaire encadrement éducatif à destination de CPE et d'AED en poste et qui est dispensé par l'INSPE d'Amiens. Et c'est Madame Julie Tournier, ici présente, responsable pédagogique de ce diplôme universitaire, qui va nous en faire la présentation. Et nous aurons juste après le témoignage de Laïla, qui s'est inscrite à ce diplôme universitaire cette année. Alors, Julie, je vous cède la parole. Est-ce que vous pouvez partager votre présentation? Oui, tout à fait. Oh, c'est venu et reparti. Hop. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle effectivement Julie Tournier. Je suis au départ conseillère principale d'éducation et depuis 10 ans, j'œuvre au niveau de l'Université Picardie-Jules Verne pour former les conseillers principaux d'éducation. Et donc, du coup, je vais effectivement vous présenter le diplôme universitaire encadrement éducatif. Donc, ce diplôme universitaire, on le verra sous plusieurs aspects, hein, pour qui il est destiné, les enjeux, modalités, les unités d'enseignement qu'il compose, le système d'évaluation, et puis on vous proposera également un calendrier pour vous projeter. Donc en fait, on est parti au moment de sa construction sur la définition même de la vie scolaire qui se définit comme le fait de placer les adolescents dans les meilleures conditions de vie individuelle et collective, de réussite scolaire et d'épanouissement personnel. Et donc ce diplôme vise à former tout personnel qui concourt à cette mission de la vie scolaire. Donc effectivement, les conseillers principaux d'éducation, mais aussi les assistants d'éducation. Donc, les enjeux de la formation, ils sont nombreux, mais on pourrait les résumer en deux enjeux majeurs. Tout d'abord, amener ces acteurs clés, les conseillers principaux d'éducation et assistants d'éducation, à développer une pensée plus complexe relative à tous les défis éducatifs qu'on rencontre sur le terrain des établissements scolaires. Ça peut être des défis en lien avec l'inclusion, le vivre ensemble, le harcèlement, etc. Et à interroger leur professionnalité, c'est-à-dire à mettre un peu à distance leurs pratiques actuelles pour pouvoir bien évoluer dans ces pratiques. Et puis, c'est aussi doter ces personnels clés d'une méthode qui va favoriser une implication concrète au sein de leurs établissements. Donc, une méthode, ça peut être notamment autour de la méthodologie de projet qu'on va travailler par étapes pour pouvoir, voilà, tout simplement structurer l'implication, que ce soit pas seulement une dimension un peu abstraite et théorique, que ce soit vraiment un lien entre la théorie et la pratique. Donc, pour ce faire, on organise une formation à distance qui est structurée et accompagnée. Il faut s'imaginer que ce n'est pas une formation qui va ressembler à ce qu'on puisse connaître certains lors de la période du Covid, hein, avec par exemple des cours en visio toute la journée. Ça ne va pas non plus être comme des formations un peu type préparation où on va vous envoyer des cours et puis du coup, il n'y a pas peu de contact entre étudiants ou avec l'équipe de formation. C'est une formation qui est 100% en ligne avec une plateforme qui est dédiée, un fonctionnement qui est majoritairement asynchrone, c'est-à-dire qu'en fait, on a peu de temps où on est vraiment tous au même moment, au même endroit. On va avoir quelques visios, mais elles sont plutôt à la marge. Par contre, on va avoir tout un fonctionnement avec une messagerie instantanée, une plateforme d'apprentissage, un calendrier d'activités, des mises à disposition de cours également. Et puis, du coup, on va accompagner les étudiants dans le cadre de la réalisation de ces activités. Ces activités, elles peuvent être faites individuellement ou en groupe. Avec quelques étudiants qui vont travailler sur une thématique ou sur un travail en particulier.
On va essayer qu'il y ait à la fois un cadre qui va permettre de structurer, c'est-à-dire de donner des dates de rendu, d'organiser une progressivité dans les apprentissages, et en même temps, on va essayer que ce cadre il soit suffisamment souple pour prendre en compte le fait que bah, les acteurs de la formation sont tous dans des établissements scolaires, n'ont pas forcément toujours le même fuseau horaire, n'ont pas forcément toujours non plus les mêmes contraintes professionnelles, les mêmes horaires. Donc voilà, on va essayer de laisser notamment des marges de temps suffisantes pour que, il puisse y avoir une organisation, une régulation et un travail sur l'autonomie de chacun. Et puis, on va avoir un accompagnement personnalisé puisque chaque étudiant va avoir un tuteur qui l'accompagne tout au long de cette formation et qui va pouvoir le rencontrer aussi souvent qu'il le souhaite. Donc, ça peut être pour savoir comment il se sent dans le cadre de la formation. Est-ce qu'il rencontre des difficultés particulières, que ce soit des difficultés pédagogiques ou techniques? Et puis, ça peut être, voilà, accompagner, répondre à des questions. Donc, voilà, tout au long de l'année. Ça se traduit par des entretiens individuels et une communication sur la messagerie instantanée. On va avoir trois unités d'enseignement en fait qui vont être une déclinaison de la circulaire de mission et qui vont intégrer finalement les trois grandes dimensions du métier de CPE pour que les personnes ensuite sur le terrain puissent se saisir de leur mission dans toute la palette qu'elle offre, c'est-à-dire toute l'action qu'on peut avoir en tant que conseiller principal d'éducation auprès directement des élèves qu'on accompagne, donc comprendre finalement la complexité de l'élève adolescent, se questionner sur le plan éducatif et pédagogique, sur la contribution qu'on peut apporter. Donc, par exemple, sur cette formation, on va travailler sur le suivi de l'élève, sur cette UE, pardon, sur le suivi de l'élève, sur l'entretien, sur la dimension éducative de l'autorité sur les élèves à besoins éducatifs particuliers, sur la question de la coéducation, le projet personnel de l'élève. Donc là, ça va vraiment être centré sur l'accompagnement des élèves. On va également travailler sur le niveau vie scolaire, comment on peut finalement s'appuyer sur la vie scolaire comme levier du climat de l'établissement et comme aussi levier de l'action éducative du conseiller principal d'éducation. Et du coup, sur cette unité d'enseignement, on va déjà questionner la place et les missions de la vie scolaire au sein de l'établissement. On va se questionner la question du temps, qui est une vraie question souvent de la vie scolaire. Voilà, comment gérer le temps, comment gérer les missions. On va travailler autour des compétences relationnelles du CPE, autour de la notion de projet de service. On va travailler autour des leviers de pilotage que le conseiller principal d'éducation a et on va se questionner également sur toutes les questions d'organisation de services. Et puis, une troisième unité d'enseignement, elle va se situer cette fois-ci au niveau de la contribution du conseiller principal d'éducation à la politique éducative et comment le CPE il peut agir directement au niveau de l'établissement scolaire. Et donc là, on va travailler notamment sur bah, qu'est-ce qu'un établissement, comment on peut, au sein de cet établissement, comment on peut l'aborder dans sa vision systémique, c'est-à-dire tout ce qui est en interaction au sein de cet établissement, comment on peut travailler au niveau des instances, comment on peut mettre en place des partenariats. Et donc, voilà, c'est vraiment s'interroger sur comment le CPE, en connaissant le fonctionnement de l'établissement, en comprenant comment l'établissement est un organisme vivant, et bien comment il peut agir pour travailler en collaboration avec les uns et les autres, pour agir sur des problématiques éducatives, etc., etc. Donc voilà, on va avoir beaucoup d'éléments également sur ce point-là. Donc le total d'heures va représenter 100 heures de formation et on va essayer que les apports soient transversaux, c'est-à-dire que ce soit pas trop cloisonné et qu'on puisse faire un peu des ponts. C'est-à-dire, par exemple, la question de projet de service, hein, pour prendre un exemple concret, comment, en tant qu'animateur de la politique éducative, je peux porter le projet de service au niveau de l'établissement, mais aussi après, comment ça peut être un outil pour engager directement la vie scolaire plus précisément. Voilà, c'est un petit exemple pour dire que c'est pas vraiment coupé. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait une continuité.
L'évaluation, elle est par compétence et au travers de différentes modalités. Donc, en fait, tout au long de l'année, les étudiants vont être amenés à soit participer à des modules interactifs. Donc là, par exemple, je prends l'exemple justement du projet de service. Là, on voit que l'étudiant est amené à suivre un module sur le projet de service et ensuite à participer à des forums où il va pouvoir confronter sa position professionnelle, sa vision à celle des autres au sein du groupe. Et puis ensuite, il va pouvoir avoir un autre module qui va venir rebondir un petit peu sur les questions qui ont été posées. Ça peut être également de l'analyse et de la synthèse de situations, de pratiques professionnelles. On peut partir d'un cas très concret, hein, donc là, par exemple, une situation qui se déroulerait dans les sanitaires avec une question d'insécurité dans un établissement et comment ensuite on peut essayer de réfléchir à l'action du CPE, comment il peut agir, que ce soit au niveau de la politique éducative, avec la vie scolaire et en accompagnement direct des élèves. Donc là, on va vraiment partir d'un cas concret pour ensuite essayer d'en venir à des éléments plus théoriques. On peut aussi travailler autour de construction d'outils. Donc là, bon, j'ai pris un exemple qui n'a pas encore été mis en œuvre, mais par exemple, un groupe pourrait travailler sur la conception d'un guide pour l'organisation du service ou un guide sur la construction d'un plan de formation des assistants d'éducation. Et donc là, plusieurs étudiants peuvent être amenés à travailler ensemble pour construire un objet, en fait, qui est un objet professionnel utile sur le terrain. Et puis, ça peut être également des petites activités réflexives hein, où on met en place, par exemple, un projet au sein de son établissement, où on imagine un projet qu'on pourrait mettre en place au sein d'un établissement, et puis on le mutualise avec d'autres personnes. Ça peut être sur n'importe quel sujet, par exemple, sur les jeux dangereux, sur les dynamiques de groupe des adolescents, etc. Ah, perdu ma petite, hop, petite coche. Donc, au niveau du calendrier, pour la rentrée prochaine, les cours débuteront dès septembre et se termineront en juin. Et les évaluations, ce système hein, d'évaluation continue débutera en octobre afin de laisser le temps aux participants de pouvoir prendre un peu leur marque dans la formation, être bien accompagnés sur la prise en main de la plateforme numérique, etc. Puis dès que tout le monde est à l'aise, on peut vraiment commencer des évaluations qui sont prise en compte dans l'évaluation du diplôme universitaire. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à, à me la poser. Merci beaucoup Julie. Donc nous avons Laïla avec nous qui est inscrite au diplôme universitaire encadrement éducatif que nous avons inauguré d'ailleurs l'année dernière en fait, hein, en septembre 2024, puisque avant ça n'existait pas. Or, D'accord. nous avions identifié quand même des besoins réels dans nos établissements pour justement améliorer la qualité de la vie scolaire pour toute la communauté éducative. Alors, Laïla, déjà, vous êtes en poste à Dakhla, c'est ça, au Maroc? Oui. Bon, je suis Edil Leila, je suis en poste d'assistante d'éducation, c'est ma deuxième année. D'accord. Donc, justement, j'ai eu la chance justement de participer à ce DU, puisque c'est ma deuxième année. Donc, justement, je participe aussi avec la CPE, on est deux sur Darla. La CPE aussi, elle fait le DU avec moi. Donc, justement, le diplôme universitaire que la MLF nous a proposé en encadrement éducatif, c'est un programme qui est vraiment très enrichissant. En termes de tout ce qu'on fait, on a comme Madame Tournier a évoqué, il y a trois modules. Donc déjà, le fait de faire une formation, parce qu'avant, pour moi, une formation à distance, c'était un tout petit peu difficile, hein. Mais là, tout ce qu'ils ont mis en place, c'est très intéressant. Déjà, au tout début, comme elle a évoqué, on a un calendrier. Là, on a plus de visibilité, tout ce qui concerne les modules. Et quand est-ce qu'on peut rendre, par exemple, nos projets ou bien justement les devoirs qu'on doit faire. Donc, sur le plan, par exemple, le DU m'a apporté beaucoup de choses, que ce soit sur le plan personnel ou bien sur le plan professionnel. Oui. Donc, le DU, encadrement éducatif, ça m'a permis d'affiner ma capacité à comprendre les besoins des élèves, donc, et des jeunes aussi en difficulté, mais aussi de mieux gérer des situations parfois complexes au sein de l'établissement.
Donc là, justement, actuellement, je me sens plus apte à gérer des groupes, à instaurer des règles et à trouver aussi des solutions adaptées à des problèmes divers. Moi, je prends le cas de l'harcèlement, parce que je fais aussi partie de la cellule phare. Donc, ça m'a permis aussi justement de mieux gérer ces situations-là. Et c'est un programme qui permet de gagner en confiance, de développer la capacité à comprendre des décisions. Et aussi, j'avais plusieurs thèmes que je ne comprenais pas auparavant, puisque c'est ma deuxième année. Donc, j'étais un tout petit peu euh, perdue l'année dernière. Mais là, justement, je participe au conseil de classe, conseil pédagogique, et justement, je sais très bien ce dont il s'agit, puisqu'on a eu un module qui parlait de ça. Donc là, j'ai plus de connaissances par rapport à ça. Et tout ce D'accord. qui concerne au niveau professionnel, donc ça m'a permis de m'apporter un réel atout pour ma carrière. Pour l'instant, je suis assistante d'éducation, mais suite à cette formation, je peux postuler pour un poste de CPE par la suite. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un programme enrichissant au niveau des compétences techniques qu'humaines. Et justement, on a un tuteur, une tutrice qui est vraiment disponible tout le temps si on a des problèmes techniques ou bien si on ne comprend pas quoi que ce soit. Donc, ils sont toujours, tout le temps disponibles pour nous. Et ce qui est très important. Donc, j'imagine que ça fait quand même une charge de travail conséquente. Non, parce que, ou alors vous arrivez justement à concilier enfin, voilà, votre profession actuelle avec les apports, c'est ça? Oui, c'est vrai. Mais justement, déjà, ils nous donnent largement le temps pour rendre les projets. Ils nous donnent tout un mois pour le faire. Donc, je m'organise au fur et à mesure. Il n'y a pas de souci. Généralement, non. Ça Et va. vous avez parlé justement d'un binôme en fait, hein, parce que vous êtes inscrite Oui. avec votre CPE et donc vous avez la possibilité de travailler ensemble les contenus, c'est ça? Jusqu'au janvier, c'était le cas, puisque là, il est en congé de maternité. Ah, d'accord. Donc, j'ai un petit peu pris le relais. Donc, justement, cette Eh formation, oui, puisque eh oui. j'ai plusieurs connaissances au niveau de CPE. Donc, pour l'instant, j'ai pris le relais. Donc, on peut dire que de 90%, je fais le travail de CPE pour l'instant. Et cette formation, ça m'a permis de le faire. Donc, pour moi, c'était très intéressant. Et alors, vous avez dit aussi que ça vous a permis de mieux comprendre les élèves, Exactement. peut-être de s'adresser différemment à eux. Qu'est-ce qui a changé dans vos pratiques? Donc, j'aimais justement avant, parce que j'avais pas la même fonction auparavant. Mais grâce à cette formation, j'ai pu, par exemple, résoudre des problèmes, des conflits entre les élèves, de comprendre, par exemple, la mentalité des adolescents. Donc, c'était ça. Parce que justement, lorsqu'on ne travaille pas au sein de la vie scolaire, même aussi pour les profs, c'est le cas, mais à la vie scolaire, on a on gère le collège, on gère le lycée. Donc, on gère plusieurs types d'élèves. Donc, justement, ça m'a permis de mieux comprendre la mentalité des élèves ici, puisque ici au Nord, c'est une mentalité, c'est pas la même. Donc, justement, il y a une différence. Donc, ça m'a permis aussi justement, de gérer des conflits. Et aussi, il y a des personnes en difficulté. Et pour l'instant, on a mis en place, par exemple, des fiches de suivi pour chaque élève qui est en difficulté. Donc, pour l'instant, oui, et je suis toujours en train d'apprendre au fur et à mesure. Et est-ce que ça a changé quelque chose aussi peut-être dans le travail avec les enseignants? Ben oui, ça a changé. Généralement, le mois dernier, on a mis en place des fiches de suivi pour des élèves en difficulté. Côté comportement, là, je parle de côté comportement, ce qui concerne la vie scolaire. Et justement, ça a changé, puisque là, on vient de faire les conseils de classe et tous les profs, ils ont changé vraiment un progrès. Ils ont constaté un progrès très intéressant côté comportement. Donc, la fiche de suivi, c'est une fiche qu'on a mise en place. À chaque fois qu'il rentrait en cours, il prend la fiche de suivi avec lui. Et nous, on avait une visibilité de ce qui se passait en classe. Parce que nous, on ne peut pas savoir ce qui se passe en classe, hein. Justement, moi, je gère tout ce qui est récréation, les intercours, les permanences et les retenues, ainsi de suite, hein. Donc, justement, la fiche de suivi, et d'ailleurs, c'est Madame Tournier qui m'a proposé ça, hein.
parce que justement, je lui demandais conseil au mois de décembre parce que j'avais plusieurs élèves en difficulté, au collège surtout, et elle m'a proposé de mettre en place la fiche de suivi et ça a fonctionné. Donc, ce DU permet une sorte de tutorat aussi, étant donné que ça relève de la formation continue et que vous êtes déjà en poste. Est-ce qu'il Oui. y a d'autres choses voilà, qui vous ont paru marquantes dans cette aventure, peut-être? Mais justement, pour moi, le fait déjà de participer à cette formation, puisque j'avais pas, justement, pour moi, c'était impossible de le faire, hein, Oui, parce que c'était ma deuxième année, donc justement, c'était juste les anciens qui avaient la possibilité d'y participer. Donc pour moi, je suis très contente de de faire partie de ce groupe-là cette année. Et justement, pour moi, parce que j'ai suivi un autre parcours, parce que j'ai un parcours en finance, audit et contrôle de gestion, donc ça n'a rien à d'accord. voir avec l'encadrement éducatif. C'est du tout pas pareil. Tout arrive. Et, eh ben oui, mais là, donc justement, ça m'a permis d'apprendre et de connaître plusieurs choses et justement aussi de passer à une autre vitesse. Très bien. Alors, je ne sais pas si Fatima ou Anastasia, vous avez d'autres questions sur toutes ces explications concernant ce diplôme universitaire? Oui? Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Je voudrais vous demander en ce qui est lié aux prérequis. Sur votre site, j'ai remarqué c'est indiqué Bac+3 ou équivalent. Qu'est-ce qui peut être considéré comme équivalent? Alors, vous êtes sûr de ça? Parce que normalement, il n'y a pas de prérequis, justement. On est d'accord, hein, Madame Le Tournier? prérequis, c'est seulement de pouvoir avoir une maîtrise de la langue C'est ça. française Oui. suffisante pour pouvoir profiter en fait de la formation. Alors, je vais vérifier tout de suite, Anastasia, s'il n'y aurait pas une petite coquille sur le site. Parce que pour ce diplôme-là, et justement hein, pour permettre à tous les AED de bénéficier de cette formation, il n'y a pas de prérequis. D'accord, d'accord, merci. Voilà. Après, cette formation est essentiellement profitable aux personnes qui sont vraiment dans la vie scolaire. Voilà, que ce soit assistant d'éducation ou CPE, c'est vrai que Voilà. pour des postes qui seraient trop éloignés, ça aurait peut-être moins d'intérêt parce qu'on vient vraiment souvent demander d'aller chercher un petit peu aussi sur le terrain une source de réflexion. Donc voilà, ça demanderait un effort peut-être plus important, mais en tout cas, voilà, c'est pensé pour toute personne qui œuvre au sein de la vie scolaire. D'accord, merci beaucoup. D'autres questions? Fatima, Yasmina, n'hésitez pas. Non? Bon, bah alors ça veut dire que tout est clair. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation, pour votre témoignage. Et voilà, nous espérons que ce diplôme attirera beaucoup de personnel parce que les enjeux sont très forts, aussi bien pour nos élèves, pour nos enseignants et également pour les familles. Voilà.